Dans cette vidéo, on va apprendre à analyser les règles d'un pare-feu. Je précise que cette vidéo sera un peu plus à la cool et moins perfectionniste que certaines vidéos, pour la bonne et simple raison, c'est comme on analyse un pare-feu qui est propre à un serveur, notamment un serveur de Google, on va faire ça sur un serveur qu'on a trouvé dans les précédentes vidéos. Je ne veux pas prévoir tout ce qui va se passer et tout anticiper et faire quelque chose de très carré. C'est impossible, aux fonctions des réponses que je vais avoir et du temps qu'on va pouvoir passer sur le serveur, je pourrais pas anticiper toutes les réponses qui pourront exister. Donc ça sera une vidéo un peu à la cool. Vous allez me voir faire du free hacking, par contre, je ne peux pas être hyper carré dans les informations que je vais vous donner. Comme j'analyse ces informations en temps réel, j'ai pas le temps d'avoir assez de recul pour pouvoir faire des explications très poussées. À vous de regarder ce qui se passe à l'écran et d'analyser par vous-même pour en tirer vos propres conclusions. Je précise que ce tutoriel et cette mini formation est à but éducatif et je ne vous encourage pas à utiliser tout ce que vous allez apprendre dans les situations réelles, dans les situations où vous pourrez vous attirer des problèmes. Sachez que vous ne serez jamais totalement anonyme et on pourra toujours vous retrouver et vous faire des problèmes si vous faites des choses illégales. Alors, vous pouvez jouer à la roulette russe, ça passera une fois, 2 fois, 3 fois, puis un jour vous allez avoir un problème parce que vous avez été trop loin. À force, vous allez aller toujours de plus en plus loin et puis si vous avez des problèmes, bah, vous devrez vous en prendre qu'à vous. Donc ce tutoriel et cette formation est à titre purement éducatif et je ne vous encourage pas à reproduire sur le matériel qui ne vous appartient pas. On se retrouve sur Mac et Linux où on va à nouveau scanner le serveur de Google avec pour objectif de savoir si les ports, qu'on a trouvés sont des ports, qui sont ouverts ou filtrés, ou est-ce qu'on a affaire à un pot de miel? Donc, l'objectif de la vidéo, c'est de savoir si le port existe. Donc, on a trouvé des ports, mais on ne sait pas si c'est un pot de miel, on ne sait pas, bon, si c'est un port qui est filtré. On ne sait pas si c'est des ports, qui sont ouverts. Donc on va essayer de trouver des ports ouverts et heu, on va essayer de trouver des ports ouverts tout simplement. On va essayer de savoir si on a vraiment des ports ouverts et si on n'a pas un pot de miel en face de nous. Donc dans la dernière vidéo, on avait scanné cette adresse IP-là et on avait trouvé le port, 21 qui était filtré. On va essayer de savoir si on peut, trouver un port ouvert avec des techniques de scan avancées. Alors, si ma machine Linux veut éviter de ramer, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Nmap. Alors, je vais enlever mes mouches. Je vais utiliser l'option PN. On va utiliser un scan sync, c'est-à-dire qu'on va utiliser le son "-s" minuscule, mettre un S majuscule pour dire qu'on va utiliser le drapeau sync. Et très important, même si on n'aura pas de réponse, on va utiliser le son "-s" et V majuscule pour avoir la version. Le fait qu'on demande un retour de version, c'est-à-dire qu'on demande la version, du service ou du logiciel sur lequel on veut scanner, on risque d'avoir un retour d'information. Parce que si on a un pare-feu qui bloque les connexions et qu'on ne donne pas un retour d'information, bah, le pare-feu va dire: «Bah, non, mais voilà, tu as envoyé ton petit paquet SYNC, merci, je l'accepte, mais après, tout le reste est bloqué». En demandant un retour d'information avec, la version, on peut avoir une réponse. Ça marche pas tout le temps. Moi, je pense pas que ça va marcher sur un serveur Google. On verra quand on le fera sur Windows. Donc, on va se concentrer sur le port 21 et on va scanner cette adresse IP. Donc, on va patienter quelques secondes, le temps que le scan se fasse. Donc là, on n'a pas la version, mais c'est pas étonnant. Mais par contre, euh, on peut se dire qu'on a eu une réponse. On peut supposer. Donc, il aurait fallu que j'utilise Wireshark. Alors, on va recommencer. Et ici, on a une réponse SYNAC. Donc, on peut se dire, bah tiens, on a une réponse SYNAC, on peut se dire, le port existe vraiment. On n'a pas à faire un pot de miel. Puisqu'on a vraiment étudié, on étudie vraiment les choses en détail,
Si on a réponse IAC et que notre carte répond à bac est resté, on peut se dire qu'on a le pare-feu on a qui filtre le port FTP et on a une réponse. Donc on sait que le port 21 existe vraiment et qu'il est filtré, qu'il n'accepte pas n'importe quel type de connexion. Donc il va falloir étudier un peu le pare-feu et essayer de l'y passer. Mais qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que le port 21, c'est pas un pot de miel. C'est vraiment un port qui existe vraiment sur le serveur. On pourrait essayer de savoir si on peut, le trouver en version ouverte, c'est-à-dire voir si le port on peut voir si on pourrait trouver une configuration pour pouvoir se connecter avec un port ouvert. On va essayer. Comme j'ai dit précédemment, alors on va utiliser la connexion. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser un port source. Alors en utilisant changer. Alors si on connaît bien le protocole FTP, hein, moi je vous encourage à taper dans Google, Wikipédia FTP et à comprendre comment fonctionne le protocole. On pourrait savoir que le protocole FTP fonctionne sur 2 ports, c'est-à-dire 2 ports, avec un mode client-serveur. On pourrait dire par exemple que le port source est le port 20 et là, on pourrait peut-être avoir plus d'informations et peut-être trouver un port ouvert. Donc comme d'habitude, je ne vais pas le faire à chaque fois, je vous laisse approfondir les choses par vous-même, mais il faut toujours utiliser, Wireshark pour avoir plus d'informations. Donc en utilisant un port source avec l'option -G, on pourrait, avoir, une réponse positive. Donc là, le port source, n'est pas accepté et le port est toujours filtré. C'est pas grave, on peut essayer d'autres options. Par exemple, on pourrait essayer avec le port source. Alors, comme d'habitude, ma machine m'a fermé, c'est pas grave. Désolé pour cette petite interruption. Voilà. Alors, on pourrait par exemple fragmenter les paquets. On pourrait dire, bah voilà, si je fragmente les paquets, est-ce que le pare-feu va bloquer la connexion? Et je saurais maintenant que si je veux me connecter au port FTP avec un exploit, il faudrait que mon exploit fragmente ses paquets pour se connecter au serveur FTP. Donc on pourrait imaginer qu'on aura un exploit sur, le FTP et que si on fragmentait les paquets, par exemple, dans un script Python avec un exploit, on arrivera à se connecter. Donc on met l'option "-f" pour fragmenter les paquets automatiquement par Nmap. Voilà et on va faire un scan. Donc les paquets vont être, divisés, hein, la trame va être divisée en plusieurs paquets. Hein, par exemple, c'est difficile à expliquer, mais il faut bien analyser, les trames dans Wireshark, pour bien comprendre. Par exemple, l'adresse IP, dans une trame TCP/IP est codée sur 2 octets. On peut s'imaginer qu'elle est découpée en 1 octet, par exemple. Donc là, toujours une réponse négative, hein, si on utilise l'option -F, on n'arrive pas à avoir, les informations sur le port. Non seulement on n'arrive pas à avoir la version, mais on n'arrive pas à savoir, si on est à la phase d'un fake. Moi, je sais maintenant, ayant étudié Wireshark, que le port FTP existe vraiment. Par contre, il est impossible de se connecter. On a affaire à un pare-feu qui bloque la connexion. Donc, vous dites: «Bah, on n'a pas avancé, c'est nul». Ah non, si on a avancé. Avant, on avait un pot de miel qui nous disait n'importe quoi. Maintenant, on sait qu'on a un port FTP qui existe. Bon, maintenant, il va falloir essayer de le bypasser. Quelle autre option on pourrait essayer? Ben, réfléchissons. On pourrait par exemple essayer un scan avec un drapeau hack. On pourrait dire par exemple, oui, bah, je vais essayer un drapeau hack, fragmenter les paquets et je mets l'option -SV pour avoir un retour d'information. Peut-être que le paquet va être accepté. Toujours pas, réponse négative, hein, c'est le jeu, j'ai envie de dire, c'est le jeu ma poche Lucette. On cherche la réponse.
c'est du hacking, on s'amuse. Là, je fais ça pour m'amuser, mais on cherche à petite bête. On cherche jusqu'à trouver la réponse, qu'est-ce qui est possible de faire? Quelle est la configuration du pare-feu? Et ça peut durer très longtemps. Et là, on est sur un port, quand on veut faire ça sur des centaines de ports, ça peut prendre des semaines. Bon, là, on fait ça juste pour s'amuser, c'est pas très grave. Et c'est pour vous dire, à quel point, ce petit jeu peut être long et rigoureux quand on veut le faire sur un serveur et plusieurs ports. Alors je vous laisse imaginer que sur une entreprise comme Google. Autre chose qu'on pourrait faire, ben, on pourrait utiliser, par exemple, un scan film. Voilà, on veut dire on met fin à la connexion, ne pas utiliser de port source et on va fragmenter les paquets. Le but étant toujours de trouver la règle, du pare-feu qui pourrait permettre d'avoir un paquet ouvert. Donc là, je fais vraiment les choses, par-dessus la jambe, hein. Je ne prends pas les choses très au sérieux. Je c'est ça va peut-être vous décevoir, mais après il faut relativiser, hein. Je ne vais pas prendre les grands airs parce que je scanne un serveur de Google, mais avec Wireshark, on pourrait fran trouver des informations plus précises. Donc par exemple, ici, on a le serveur de Wireshark. On voit que le port source, alors ça, c'est pas un paquet qui est fragmenté. On voit que on a la réponse, que le port source n'a pas été on voit que le port source, a été choisi par un socket de mon système Linux, au hasard. On peut voir qu'on a un acquis mount, ainsi qu'un acquis mount et un paquet film. Donc il faudrait regarder le schéma TCP/IP pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait répondre. Si il répond à un hack fin, on pourrait dire que, par exemple, on pourrait envoyer un paquet RST, par exemple, ou un paquet SYNACK pour qu'il nous réponde à paquet fin. On va faire ça. Bon, là, on peut imaginer soit c'est mon pare-feu de ma machine qui bloque la réponse, soit justement, Emma travaille plus en profondeur et on va peut-être avoir une réponse positive. On saura qu'en attendant la réponse, bingo, le port est ouvert. Donc voilà, on a une réponse positive. On a réussi à bypasser le pare-feu de Google, tout simplement. Donc je sais que si je voudrais euh, pouvoir attaquer le serveur sur le port 21, qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, il faudrait que dans mon exploit, il faudrait que j'envoie un paquet fin, un paquet, un paquet fin, un paquet de fin, que je fragmente le paquet et que j'attaque le port 21. Donc avec un paquet fin et en fragmentant le paquet et en ne faisant pas de ping, je pourrais me connecter au serveur. Le problème, c'est qu'on n'a pas la version du port FTP. Ça, c'est un peu embêtant. Parce que si je veux savoir si le port FTP vient à mon exploit, bah, je peux pas faire grand-chose. Là, je sais que juste que, ben, j'ai vraiment un port qui est ouvert sur la machine distante, mais j'ai rien d'autre. J'ai pas la version du serveur FTP. Donc c'est un peu embêtant, je suis un peu bloqué. Mais déjà, là, on a franchi une étape. On a réussi à trouver un port FTP ouvert, qui est vraiment ouvert, hein, là, avec une technique de bypassing antivirus. On pourrait tenter autre chose. Mais avant de tenter autre chose, ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser FTP. Hop.
et se connecter au port 21. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer Wireshark. Voilà. Et on va lancer une connexion FTP. Maintenant qu'on sait que le port existe, on peut essayer de se connecter. Donc, connexion. Là, j'essaye de me connecter en FTP au serveur. Donc, hop, j'arrête la connexion. Alors, certains vont dire, ouais, c'est complètement stupide ce que tu as fait. Tu aurais pu le faire dès le début. T'aurais gagné un temps fou. C'est un cours, c'est un tutoriel. Le but, c'est pas de montrer que je suis meilleur et plus fort. Le but, c'est d'apprendre aux personnes la sécurité du point de vue offensif, du point de vue de l'attaquant. Mais là, comme je vais essayer de me connecter, j'ai essayé de me connecter avec un vrai logiciel, je vais avoir de bonnes informations sur la connexion que je peux effectuer. Donc, ici, j'ai envoyé. Ah, attendez, j'analyse un peu avant de dire des bêtises. Donc, je me suis connecté avec un port aléatoire au port 21 et on voit que ma machine qui est Linux a envoyé un paquet SYNAC. Ici, on m'a répondu un paquet hack. Ici, on m'a répondu. Tiens, ça c'est très intéressant. On a un filetage TLS. Donc, ce qui est du SSH, si je me souviens bien. Je ne suis pas à fond dans tous les filetages, vous en doutez bien. Donc là, ici, on pourrait peut-être essayer de décrypter la trame pour en savoir plus. Ça pourrait être une faille potentielle. Donc ici, on a le cryptage SSL. Donc SSL, ça se décrypte. Donc là, on aurait une possibilité pour aller plus loin. On a eu un Akitmut et un Putsch. Intéressant. Non, ça s'avance intéressant parce que je sais que si j'envoie un paquet ici, Akitmut et Punch, et que la source c'est moi, et que la destination stop. Donc là, je suis pas sûr que ce soit sur Google. Non, là, j'ai dit une bêtise. Autre paquet, où est mon serveur? Ici. Un FinHack. Donc si j'envoie un paquet FinHack, apparemment, on va pouvoir peut-être avoir la version. Donc ici, la source, c'est c'est Google, la destination, c'est moi. Là, celui qui m'a répondu, c'est le serveur, sur un port aléatoire sur un socket dans mon système. Donc lui, il m'a répondu un paquet, il m'a envoyé un paquet Lakitmut et un paquet Fin. Donc ça m'intéresse pas parce que c'est ce qu'il m'a répondu. Moi, c'est ce que j'ai envoyé ce qui m'intéresse. Qu'est-ce que j'ai envoyé qui a été accepté par le serveur? Alors, bon, c'est cette trame-là, hein. Hop. Donc ici, on a vraiment trouvé le bon moyen de peut-être d'avoir la version. On a, on, on a ici la destination. Ouais, j'aurais peut-être dû préparer un peu plus mais bon, je préfère chercher en même temps que vous. Donc le port source est 21, le port destination. Le drapeau qui ont été envoyés, c'était un signe hack. Voilà. Donc la source et la destination. Le paquet SYN a été accepté. Le serveur nous a répondu par un paquet SYN hack. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre d'intéressant? Et ici, il nous a répondu par un paquet FIN hack. À partir de là, on peut faire deux suppositions avec les réponses qu'on a dans Wireshark. On peut dire, par exemple, si j'envoie un paquet SYN hack, j'aurai une réponse. Si j'envoie un paquet FIN hack, j'aurai une réponse. On va tester, hein. On saura qu'en testant, hein. Juste en essayant de me connecter avec un serveur FTP, j'ai pu analyser la trame et la réponse.
Donc on va faire un tiret 7. Hop, avec le paquet Finac. C'est de la recherche. C'est de la recherche de sécurité informatique. Et vous pouvez faire ça avec vos pare-feux, hein. Si vous avez un serveur sur internet, vous faites exactement ce que je fais. Là, vous dites, «Ouais, t'es pas bien, tu pirates un serveur Google». Non, mais quelqu'un qui a un serveur sur internet, il doit faire les mêmes tests pour savoir si son pare-feu bloque bien ce type de paquet, hein. Donc par exemple, je vais arrêter de fragmenter le paquet. C'est la recherche, de sécurité informatique que je fais, hein. J'ai envie de dire, on est au-delà du cadre d'un tutoriel. Parce que ça se montre pas sur un tutoriel parce que quelqu'un qui comprend rien du tout, bon, ben, il va être paumé. Donc là, c'est de la recherche, personnelle et un tutoriel ne peut pas donner la vérité absolue parce que ça sera différent d'un serveur à un autre. C'est pas une procédure pas à pas qui peut être respectée. Il faut avoir certaines compétences pour pouvoir aller au-delà. Alors, on va refaire la même chose avec un paquet RST. Ouais, des réponses positives, hein, bon, c'est filtré. Donc voilà, c'est des techniques qu'on pouvait faire avec le scan flag. Il y a d'autres techniques, d'autres techniques qu'on peut utiliser. On peut, par exemple, tester d'autres règles de pare-feu. Donc on en a trouvé une. Plus, ce que je voulais faire, CTRL L. On peut faire, par exemple, un scan qui marche très bien sous Linux, qui est avec le drapeau nul. Enfin, pas un drapeau nul, mais envoyé avec, des bits à 0. Par exemple, je vais vous montrer directement. Donc je fais nmap. On va mettre par exemple -T2 pour pouvoir, faire un envoi de paquet très lent. Alors je vous préviens, le scan va durer très longtemps, mais je vais pas le faire justement. Vous pouvez le faire, dans vos scans, mais moi je vais pas le faire parce que dans 10 minutes on y est encore et la vidéo dure déjà très longtemps. On met l'option -PN pour dire qu'on veut pas faire la découverte de host. On met l'option -S minuscule pour dire qu'on veut faire un scan et on met l'option -N majuscule pour dire qu'on va envoyer un scan nul, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas d'informations. On sait que si on fragmente les paquets, on arrive à passer à travers le pare-feu. On peut par exemple dire que le port source est le port 20, que le port de destination est le port 21. Je ne me souviens plus de l'adresse IP, il faut que je la retrouve. Donc ça, c'est un scan nul. Donc je vous laisse voir la documentation et manuel pour en savoir plus. On va voir ce qui va nous répondre. Petite erreur. J'ai oublié demander un retour d'information avec la version. Voilà. Parce que tant qu'on n'a pas trouvé la version du logiciel, on sera toujours emmerdé. Tant que vous n'avez pas trouvé la version du logiciel que vous scannez, trouver un port ouvert ne sert à rien. Si vous savez qu'il y a un serveur HTTP sur le serveur distant, hein. Ben, au pire, si vous arrivez à trouver le hostname, vous pouvez faire une attaque brute force. Bon, c'est pas le mieux, quoi. Après on va faire un scan film. Un scan film, on l'a fait. Non, on va s'arrêter là-dessus juste après. Mmh. On va s'arrêter sur ce scan-là. Voilà, ah aussi, bah, voilà. Avec un scan, -S est nul, avec -S, N majuscule, bon, on arrive à trouver un port ouvert, mais on n'arrive pas à trouver la version. Bon après, faut savoir que les versions peuvent être supprimées, par les logiciels pour pas qu'ils soient trop verbeux. On peut aussi les retrouver des fois les versions en analysant les paquets dans Wireshark. Donc pour le moment, bah, là je suis content, on a réussi à avoir,
de port ouvert avec 2 techniques. Bon après il y a d'autres techniques, plus poussées mais à quoi bon quoi? Celle-là marche la plupart du temps. Bon malheureusement on n'a pas réussi à trouver la version. C'est la fin de la vidéo, je vous remercie de m'avoir regardé jusque là. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.